Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à la une de l'actualité dès ce vendredi 10 novembre 2023. Conflit intercommunautaire entre les Mbolé et les Lengola dans la province de la Chopo au cœur d'une conférence de presse ce vendredi 10 novembre 2023. Le président de la Sanko, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani, a lancé un message de paix appelant à bannir le discours de haine et de division, d'où a-t-il ordonné la collecte de fonds dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kisangani à partir de ce dimanche 12 novembre 2023. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Etoko. Écoutons. Depuis que persistent les troubles qui a été désigné au départ conflit Mbole-Lengola est localisé dans la commune urbano-rurale de Lubunga, dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, République démocratique du Congo. Selon certaines sources, à l'origine de ces conflits, l'on mentionne la vente des concessions de terres de quelques milliers d'hectares, sanctionnée par l'octroi des contrats d'exploitation délivrés par le gouvernement provincial de la Chopo en faveur de la compagnie agropastorale Cap Congo, société à SARL. Ce qui se passe aujourd'hui à Lubunga, sur les axes routiers d'Ubundu, d'Opala et de Buta, ainsi que dans la périphérie de la ville de Kisangani, ne doit pas nous laisser indifférents. Kisangani est connue comme ville hospitalière où toutes les communautés ont toujours vécu dans l'harmonie. La violence ne construit pas. Elle ne construit rien, mais elle détruit. Je vous invite à promouvoir le discours de paix, de réconciliation, d'unité. Que les assassins cessent de tuer leurs frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs en un seul Dieu. Cette crise a poussé nos frères et sœurs touchés directement à fuir de leur milieu habituel de vie. D'autres à se retrouver dans les hôpitaux. Ils se retrouvent dépourvus de tout. Je salue et remercie tous ceux et toutes celles qui ont déjà apporté leur aide aux personnes déplacées. En même temps, j'en appelle encore à plus de solidarité et de générosité des uns et des autres pour qu'ensemble nous fassions face à ce grand défi. Ainsi, j'ordonne que soient organisées dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kisangani des collectes de fonds, de vivres et non-vivres pour matérialiser notre charité, et ce, à partir de ce dimanche 12 novembre 2023. Je lance. C'est parti pour les scrutins de décembre 2023. Téné, 42 observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne seront déployés le lundi 13 novembre 2023 sur le territoire national. Je vous laisse suivre le député européen Stéphane Mondon, député et chef de la mission d'observation électorale, reçu ce vendredi 10 novembre 2023 par Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, et son bureau. Suivez. Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne, qui a été déployée à partir de ce lundi
et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023, et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission donc depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections, mais aussi de la campagne électorale, des opérations de la CENI et aussi du processus de contentieux électoral. Certains politiques parlent déjà du report des élections de décembre 2023 dans une conférence de presse tenue le jeudi 9 novembre 2023 en rapport avec le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président national du parti politique Congo Uni, Congo Fort, Beya Muzamba, Jean-Marie propose un report de 6 mois jusqu'en juin 2024. Il évoque les raisons d'ordre sécuritaire et environnemental. Bonheur Nzinga nous en parle dans ce reportage. Le président national du parti politique Congo Uni, Congo Fort, Jean-Marie Beya, plaide pour un léger report des élections prévues en décembre 2023. Pour lui, ces scrutins devraient se tenir en juin 2024. Deux raisons majeures justifient cette prise de position, à savoir le contexte sécuritaire et environnemental. Pour Jean-Marie Beya, organiser les élections en cette période pluvieuse, il y a risque de revivre l'expérience malheureuse de 2018 où il y a eu un faible taux de participation. Jean-Marie Beya indique que sa démarche vise à obtenir la tenue des élections véritablement inclusives où tout Congolais usera de son droit de suffrage. Du Covid. Là, vous avez bien vu, vous avez remarqué que depuis la période de la pluie, il tombe vraiment des pluies torrentielles. Ce n'est plus comme avant. Et nous avons les élections au mois de décembre, le 20 décembre, si je ne m'abuse pas. Alors, à supposer maintenant qu'il pleut ces jours-là, qu'il tombe des pluies comme on a vu ces derniers temps, quelle serait la réponse par rapport à cela? Ça sera quoi la réponse? Est-ce que la CENI va publier, malgré tout, les résultats? Ça sera rapporté ou comment? Et aujourd'hui, en résumé, c'est juste appeler les responsables, la CENI, et même toucher aussi ceux qui ont postulé pour la candidature présidentielle, leur dire que, bon, maintenant, s'il pleut ces jours-là, si le 20 décembre, nous ne pouvons pas nous rendre aux urnes, parce que vous avez bien vu qu'en Kinshasa, quand il pleut, tout est arrêté. Pourquoi ne pas faire de sorte que, tiens, voilà, pour sauvegarder l'intérêt du pays, allons-y, au lieu de jouer au Ngangaki surtout et tout, mais calcul scientifique, peut-être que s'il pleut ces jours-là, alors autant, allons-y pour une date du 21 juin 2024 pour procéder aux élections où une grande partie de notre République est dans ces saisons sèches et où les gars peuvent y aller et même il n'y a pas risque de bulletin, il n'y a pas risque de quelconque dû à la nature. La position de Jean-Marie Beya, président national du parti politique Congo Uni Congo Fort, rejoint celle d'autres qui doutent de la tenue effective des élections le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Et à quelques jours de la campagne électorale, une question hante les esprits des plus d'un Congolais, les mandataires publics, à quand leur démission? À ce sujet, Dorcas Nzouzi a tendu le micro à Jacob Mbangi, cadre du PARECO. Suivez sa réaction. Au nom de l'égalité des chances dans la bataille électorale, le mandataire public devant déposer les tabliers avant les débuts de la campagne électorale.
indique le président national de l'ASBEL Congo Bomoko et cadre de PADECO, Jacob Mbangi. Nous sommes d'avis, n'est-ce pas, que les élections doivent être globales, inclusives, mais aussi apaisées. Mais surtout, les acteurs aussi qui participent, n'est-ce pas, au processus électoral puissent avoir la même chance d'égalité pour permettre, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait crédibilité et tout. Alors, concernant la question des mandataires, moi je pense, même si je suis de l'Union sacrée, je pense que les mandataires doivent normalement démissionner pour permettre, n'est-ce pas, à ce que tous les candidats aient la possibilité, n'est-ce pas, sinon les mêmes possibilités de compétir pour ne pas permettre aux autres d'utiliser les moyens de l'État, afin, n'est-ce pas, d'aller aux élections. Jacob Mbangi parle d'un non-événement. La rencontre annoncée des opposants d'Afrique du Sud pour des tractations en vue d'un candidat commun. Pour moi, c'est vraiment un non-événement parce que ces opposants, vous savez, ils sont égocentriques, ils sont désorientés, ils sont animés, n'est-ce pas, par un esprit, je ne sais pas moi, de dénigrer les autres. J'ai suivi, par exemple, la vidéo de Moïse Katumbi qui dit, écoutez, moi, j'ai nourri l'opposition. Et face, par exemple, à Martin Fayoulou, bon, la question reste, n'est-ce pas, à savoir. Mais si aujourd'hui l'opposition arrivait à se mettre d'accord, et je pense que ça ne sera pas la première fois, parce qu'il a existé déjà dans ces pays les blocs patriotiques. Et vous savez là où nous en sommes aujourd'hui. Et nous estimons, n'est-ce pas, à notre sens, que rien de bon sortira à l'opposition. Notez que le leader du mouvement politico-religieux Boundou Dia Mayala, né Mwanantsemi, sera inhumé dans son village natal, dans le territoire de Luozi au Congo central. Un compromis a été trouvé après concertation entre la famille biologique et politico-religieux conduite auprès du gouverneur de la ville-province par le ministre des Droits humains Fabrice Pouela. Suivez. Les violences se sont enfin accordées au sujet du lieu de l'inhumation du leader du mouvement politico-religieux Boundou Dia Mayala, décédé le 18 octobre dernier. Né Mwanantsemi, de son vrai nom, Zachary Badiangila, sera enfin inhumé dans son village natal, dans le territoire de Luozi, au Congo central. C'est la décision prise à l'issue de la rencontre entre les membres de la famille biologique de l'illustre disparu, les adeptes de Boundou Dia Congo et Boundou Dia Mayala, ainsi que les notables du Congo central, conduite par le ministre des Droits humains Albert Fabrice Pouela auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa. Comme il y avait beaucoup de tiraillements, beaucoup de dissensions autour du lieu de l'enterrement, parce que les points de discorde, la plupart, plusieurs avaient pensé qu'on pouvait mettre provisoirement son corps dans ce que nous appelons le palais royal, c'est-à-dire dans la résidence de l'illustre disparu. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a fait comprendre que pour plusieurs raisons sécuritaires, mais aussi liées à la santé, pour ne pas constituer aussi un fâcheux précédent, voyez-vous, nous avons eu le cas du président Étienne Tshisekedi, pour qui la même demande a été faite. Et il nous a expliqué que nous aurons plus intérêt à amener, à respecter la volonté du défunt en ligne notable Congo. Il ne serait pas bon pour tous ceux qui l'apprendront et qui le vivront qu'un grand notable Congo soit enterré en dehors de la terre de ses ancêtres. Surtout qu'il avait exprimé dès son vivant cette volonté d'être, de reposer au milieu de ses ancêtres en Tsoukoumalong, dans son village, c'est-à-dire dans les territoires de Luozi. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État parce que c'est à sa demande aussi, sous son leadership éclairé, que tout est en train d'être fait, parce qu'il n'est pas normal que plus de 3 semaines durant que le corps d'un illustre personnage de ses rangs continue à être à la morgue. S'en suivra la mise en place d'un comité d'organisation des obsèques. Un rapport devra être remis aux autorités du pays afin de démarrer officiellement la phase des funérailles.
Et puis cette réaction de la Convention pour le respect des droits de l'homme antenne d'Irumu en Ituri face à des tueries des rebelles. ADF, son coordonnateur Christophe Mounianderou s'interroge sur l'existence des opérations conjointes FARDC-UPDF. On l'écoute au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Cette perte énorme de nos compatriotes tués innocemment nous pousse à plusieurs interrogatoires de savoir si réellement comment les opérations Soudja FARDC-UPDF ont-elles été planifiées. Est-ce que ces opérations existent-elles? Comment expliquer les attaques ADF de nouveau dans la chefferie de Banyali-Tchabi, une chefferie qui était proclamée une zone verte il y a si peu et les populations commençaient déjà d'y retourner. Voilà l'attaque qui a ciblé les groupements Tondoli la nuit du jeudi 9 novembre 2023, qui a coûté la vie à plusieurs populations. Plus de 20 civils tués, plusieurs maisons incendiées, et cela a causé un déplacement massif des populations de différents villages de Batonga, Tondoli, Mayala, Malaya, Aizi, Boyo, Mboku. Tous ces villages sont de la chefferie de Banyali-Tchabi. Et cette population a pris refuge vers Kainama et dans d'autres zones proches de Kainama, précisément dans la province du Nord Kivu, à territoire de Beni. Les opérations conjointes FARDC-UPDF sont les derniers exploits et espoirs des populations victimes de cette barbarie des ADF. Les militaires engagés dans ces opérations doivent montrer à quoi ils sont capables pour mettre fin à cette aventure de ces ADF. Mais aussi nous appelons les jeunes de briser la peur, de chaque fois poursuivre ces ennemis ADF une fois attaqués tel ou tel autre village. Nous avons l'obligation, vu la menace qui a perduré ici chez nous, nécessairement nous devons nous constituer à des groupes de Wazalendo pour combattre ces derniers. Et nous devons les combattre, étant à côté de nos forces armées de la République, juste dans l'objectif de combattre ces derniers et mettre fin à cette aventure de tuerie. Vous savez, nous sommes les victimes de cette barbarie et des tueries de nos populations civiles. Nous avons abandonné nos villages. Une petite accalmie, nous retournons dans nos villages, mais malheureusement, ces mêmes ADF encore reviennent pour nous tuer. Voilà au moins. Bonne nouvelle pour les sinistres de la Fondation Françoise et Caroline Bemba, car ils vont devoir bénéficier d'un don de vivres et non vivres de la part du ministère des Affaires sociales. Dans les tout prochains jours, l'annonce a été faite le jeudi 9 novembre 2023 par le président de cette ASBEL et structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, Inkai Makengo chinois. Autre détail dans ce papier de Nancy Ileka Ntsele. Spécialisée du mouvement de libération du Congo, la Fondation Françoise et Caroline Bemba a organisé par le biais de son président Inkani Makengo chinois au terrain municipal de Bandalungu à Kinshasa une séance de sensibilisation en faveur des sinistrés membres de cette ASBEL pour leur donner le programme de distribution dans les prochains jours des dons en vivres et non vivres qu'ils doivent bénéficier de la part du ministère des Affaires sociales. Ces derniers doivent également être installés dans un site approprié, réservé uniquement pour les sinistrés. Un message qui a été bien accueilli par les bénéficiaires. Jusqu'à maintenant, pendant mon bala kufa, na lala kaka libanda, moula soke ye passe na motem, mais
De son côté, le numéro 1 de cette fondation a insisté sur la présence physique de chaque sinistré le jour de la distribution de ce don du ministère des Affaires sociales. Bon, merci beaucoup. Pour Isali, deuxième raconte, autre Koutani, Naba maman, Naba papa, Oba Bengami, na Popo et sinistré. Oba Zouaki problème, il y a une donation, il y a pluie, ils viennent. Oyaki d'abord le 19, le 13 décembre 2022, et le 26 au 28 janvier 2023, le 3 avril 2023. Alors, pour Sangisaki Bango, on a aide humanitaire au gouvernement, au président de la République, à porter et pas na bango. Mais Bango cite au président à tient à disposition à Bango. Alors, le locola, to pesa ki Bango, promesse na maloba. Maintenant, le rôle aide wana est comme pembeni. N'est to pesa Bango ba jeton. Pour permettre que Moutunion ce cas où l'exagération a bénéficié d'aide humanitaire au gouvernement, au président de la République, premier ministre, ministre des Affaires sociales, au porté auprès de la. Comme on le voit, la Fondation Françoise et Caroline Bemba se préoccupent de la situation sociale de ces sociétaires. C'est donc grâce à son plaidoyer que ces personnes vulnérables vont bénéficier de l'assistance sociale du gouvernement de la République. Venons-en au rôle d'un député souvent ignoré par plusieurs personnes. Beaucoup le limitent à un philanthrope ou quelqu'un qui doit distribuer des dons. Bref, les prérogatives d'un député doivent faire l'objet de vulgarisation auprès de la population. Votre rédaction s'y est penchée. Suivez. À l'approche de législatives qui seront couplées avec la présidentielle le 20 décembre 2023, il s'avère important de rappeler à la population le rôle d'un député, ses prérogatives souvent ignorées par plus d'un Congolais. Ceci pour éviter de vivre de scènes telles que celle-ci où une rencontre entre un candidat député et sa base a tourné au vinaigre. La base très fâchée a emporté le chaise parce que le candidat n'a pas remis d'argent. Si certains Quinois ignorent ou confondent le rôle d'un député, d'autres par contre savent encore. Le rôle d'un député national est celui de légiférer la loi. Le député ne fait que voter la loi ou toute les lois que le gouvernement congolais, ou ils peuvent même proposer au gouvernement de lois applicables dans ces pays. C'est ça le rôle de député, c'est de légiférer la loi. Il écoute les soucis du peuple et va les dire à l'Assemblée devant les autorités du pays. C'est ça le rôle d'un député. Un député est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans pour siéger à l'Assemblée nationale, représentant de la nation. Il participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Son rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Vous les constatez. En société, vous les constatez peut-être, les rues de Kinshasa pour la plupart sont parsemées des câbles électriques dénudés. Vous le voyez certes dans votre passage, une situation qui expose chaque jour la population au risque d'électrocution en cette période de saison des pluies. Regardez. Les rues de Kinshasa parsemées de câbles électriques dénudés, véritable danger pour la population exposée au risque d'électrocution, surtout en cette période de la saison des pluies, où les dangers s'accroissent davantage à cause des eaux non canalisées. Il y a des fils, du câble qui peut faire la fission. Et ça de retour dans nos ménages. Il y a soit haute tension, soit il y a une basse tension. Maintenant,
tous les appareils ménagers, électroniques, tout ça peuvent être brûlés. C'est en charge de qui? C'est nous qui serons perdants. Il y a de morts d'hommes, les enfants qui vont à l'école, les mamans qui vont aller vendre tout ça. C'est un vraiment danger. Plusieurs personnes, principalement les enfants et les personnes âgées, ont déjà perdu la vie en marchant sur ces câbles électriques dénudés qui serpentent les rues de la capitale. Quand tu plais, ça a toujours été un risque, un dégât. Je mets des fils de sécurité pour que les gens ne passent pas par ici. J'ai surtout pitié des enfants. Prenez un peu les images, regardez un peu cette place. Vous voyez comment le courant est? Maintenant, si vous y mettez le pied, c'est un danger. Quand il pleut, nous devons nous terrer dans nos maisons. Puis l'eau déborde jusqu'à nos genoux. La responsabilité incombe à la Société nationale de l'électricité qui doit isoler les câbles électriques ou le mettre hors d'état de nuire. Et à l'ancien temps, au temps des Belges, en fait, avant que la SNEL puisse prendre la relève lui-même, le Noir puisse prendre la relève lui-même, les câbles étaient enterrés plus ou moins avec 60 cm ou 1 mètre de profondeur pour éviter les électrocutions dans les temps pluvieux. Mais dommage que ces derniers temps, ce n'est plus le cas, on respecte la procédure. Bon, si le raccordement n'a pas respecté la procédure normalement, il y aura comment est-ce que je peux parler en fait? Il y aura peut-être des coupures intempestives en fait, puisqu'il se peut qu'il y a un court-circuit dans les réseaux, le disjoncteur sera obligé de couper pour essayer un peu de protéger les transformateurs en fait. On utilise souvent les câbles, le type de câbles armés, dont nous voyons les isolants, dont nous voyons les gaines, servent à protéger, ce sont des câbles de type armé. Les autorités de la SNEL sont interpellées. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'attention accordée. Au revoir.